Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, bienvenue à ce deuxième numéro de Lessons from the Past où je partage des expériences vécues dans le but de partager avec vous des expériences ou bien des leçons qui sont apprises à travers mon parcours professionnel. Donc, aujourd'hui, c'est un petit projet, donc c'est un centre de santé. Donc, ça, c'est le plan de masse du projet. Un petit bâtiment ici avec des aménagements extérieurs, le parking et tout. Donc vous avez un accès ici. Et ici vous avez trois logements de fonction. Donc c'est un centre de santé dans une zone un peu rurale où il a fallu prévoir des logements de fonction pour les fonctionnaires qui vont travailler là-dedans. Donc tout est bien, sauf que nous avons, nous, en tant que bureau d'études, reçu ce projet-là dans une phase un peu tardive. Donc, l'architecte, on a chargé de faire la conception architecturale, de lancer donc les procédures d'autorisation de construire, mais également de faire le CPS travaux. Donc, c'est l'architecte qui a travaillé le CPS travaux sans même avoir donc les études techniques détaillées. Donc, il s'est basé sur, donc, c'est des projets un peu typiques. Au Maroc, c'est des classes, donc c'est des projets qui sont un peu similaires. On s'est basé sur des projets similaires pour faire le CPS. Donc nous, lorsque nous avons reçu le plan d'architecte, nous avons également reçu le CPS travaux avec. À la première confrontation, donc à la grande surprise, ce que nous avons fait, nous avons superposé le plan de masse avec le levé topographique du site. Et à notre grand étonnement, il y avait une pente énorme. Donc c'était un terrain très accidenté où il y avait une dénivelée de 15 mètres tout au long du terrain. Donc c'est un petit terrain de 75 mètres et nous avons une dénivelée à peu près de 14 à 15 mètres entre les points extrêmes. Donc c'est une dénivelée dans ce sens-là. Donc ces points-là, c'est le haut, donc ça, c'est le bas. Et ce qui a rendu presque impossible de réaliser cette conception. Donc on ne peut pas la faire avec cette configuration-là. Ceci montre une chose, que l'architecte n'a pas pris en considération le levé topographique dans sa conception. Donc pour rattraper un peu, nous avons travaillé un peu sur la conception architecturale, on l'a laissé tel qu'il est, et on a essayé de faire une petite adaptation, donc en créant des plateformes. Donc tout d'abord, nous avons créé un parcours donc, c'est des rampes un peu raides, c'est 16%, donc c'est énorme comme pente. Euh, pour permettre aux ambulances, donc, ou bien aux véhicules du centre de santé de circuler de façon libre autour du bâtiment. Donc, il va falloir créer deux accès. Il n'y a pas de zone pour faire le. Donc, le terrain est très serré, il n'y a pas de zone pour faire le stationnement. On a créé également une zone avec un mur de soutènement ici. Nous avons créé également un terrain naturel avec une pente, donc avec une dénivelée de 6 mètres voilà, sur une petite largeur ici. Et nous avons créé une plateforme pour les logements de fonction. Donc, on a en quelque sorte maintenu la conception initiale, mais l'aménagement extérieur du terrain a totalement changé, ce qui a généré une quantité énorme des gens dans les quantités et ce qui nous a obligés donc à reprendre le marché de travail. Le marché des travaux qui a été préalablement été par architecte pour prendre en considération ces changements-là qui sont énormes. Donc, leçon numéro un, c'est pour les maîtres d'ouvrage, s'il vous plaît, arrêtez de lancer des CPS travaux uniquement en se basant sur les plans d'architecte. Donc, c'est inutile. On ne sait pas. Donc, l'architecte, c'est vrai, il y a un métier, mais il y a des volets techniques qui doivent être donc, abordés par le bureau d'études et qui est le mieux placé pour quantifier les quantités relatives aux grosses œuvres, étanchéité, aménagement extérieur. Donc, tout ça, ça relève des compétences du bureau d'études. Donc, il ne faut jamais lancer une consultation de travaux avant d'engager un bureau d'études pour faire les études techniques. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, donc pour le bureau d'études, il ne faut jamais accepter. Donc, premièrement, il faut tout d'abord faire une visite du site. Donc, avant d'entamer les études, très important de faire une visite du site. Donc, faire des photos, envoyer un ingénieur qui est senior, qui sait très bien, qui a déjà fait donc, qui a des expériences pour juger un peu la qualité du terrain, peut-être des problèmes d'accessibilité aussi, peut-être des problèmes de mitoyenneté. Donc, tout ça, ils doivent être relevés dans cette visite d'investigation et un rapport doit être établi dans ce sens pour montrer un peu justement les contraintes du site. Euh, donc, si ce n'est pas possible de faire une visite, donc vous faites un travail un peu en freelance ou bien à distance, il faut avoir les photos du site. Donc, il faut insister à avoir des photos ou bien des vidéos. Aujourd'hui, avec donc les réseaux sociaux, c'est très facile donc d'avoir la documentation nécessaire. Mais c'est très important, c'est capital de faire ce travail-là, de visiter le site avant d'entamer les études techniques. Troisième conseil ou bien troisième leçon,
il faut pas être rigide. Donc, quand on est en face à une situation comme celle-là, donc il faut faire son effort. Donc, nous avons fait un petit effort pour un peu rattraper le projet, pour éviter. Donc, c'est des projets étatiques, des budgets sont très serrés. Donc, il faut faire de son mieux pour présenter des solutions, pour rattraper justement le manque qui a été raté par la non prise en considération du levier topographique dans la conception architecturale. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro.